C'est pour dire quoi cette petite fête alors? C'est pour parler du commerce équitable. C'est pour favoriser un autre commerce international. On essaie d'agir au niveau politique pour faire changer les lois du commerce international. Une autre façon de consommer, bien sûr, parce que pour consommer, pour commercer, il faut des acheteurs. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Enfin, j'espère que ça fera de plus en plus d'adhésion. Il vaut mieux acheter peu de produits, mais de qualité. Il faut savoir partager, faire qu'en sorte que les échanges entre le Nord et le Sud soient beaucoup plus justes. Et chacun peut être acteur de son propre changement. Tous les acteurs du commerce équitable sont tous mis beaucoup de cœur pour organiser cette journée. Et on est vraiment contents de cette réussite. Pourquoi nous sommes les militants du bonheur? Parce que nous croyons aux échanges plus justes. Voilà, au partage. On a déjà il y a 3000 personnes, là on doit être au moins le double. Nous on essaye de mettre le bonheur dans notre travail quoi. Donc d'essayer que le bonheur il soit dans notre activité au jour le jour, au quotidien. C'est pour éviter toutes ces grosses sociétés qui bouffent les petits. Donc partout dans le monde, on essaie d'acheter les produits et ça va directement aux petits exploitants et ça leur permet d'avoir une vie meilleure. Il faut sensibiliser l'opinion pour qu'on ait une vie meilleure. Papy, mamie, tous ensemble. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de vieux. Les vieux se sentent jeunes, donc tous ensemble, venez faire la fête avec nous. C'est la fête du commerce équitable, tous les acteurs du commerce équitable. Alors c'est la Fairtrade aujourd'hui avec un village solidaire situé place Baudoyer dans le 4e avec plein d'acteurs du commerce équitable et de la solidarité internationale. Et dans les rues de Paris, il y a la Fair Pride qui a défilé entre Gambetta et ici au son des tambours et dans une ambiance festive. Les gens ont encore une vision du commerce équitable qui est une forme d'aide au développement et ils oublient souvent que ce qui sous-tend l'idée du commerce équitable, c'est un commerce juste où chacun dans la filière est gagnant-gagnant. Que chacun à son niveau peut avancer pour que le commerce équitable s'universalise en tout cas. C'est une autre manière, oui, de consommer, de se nourrir, mais aussi d'être aussi avec les autres et de respecter aussi les autres personnes, les autres peuples et de vivre en relation avec les autres, dans le respect. De mettre l'économie au service des humains, mais aussi pas simplement de faire de la croissance pour de la croissance, mais que ça soit une croissance aussi qui soit totalement en cohérence avec l'environnement, avec le social et avec l'économique. Les industriels ont besoin d'apprendre, ont besoin de se mettre et ont besoin surtout aussi de répartir et aussi de redistribuer de façon équitablement le profit aussi, pour que ça profite à tout le monde. Les boissons sont équitables. C'est local, c'est équitable, c'est soit durable. C'est durable. Ça veut dire qu'on peut se saouler équitablement. Exactement. Voilà, et durablement surtout. Durablement. Hein? Avec l'amitié, l'amour, la bonne humeur, on peut discuter, essayer de construire un monde peut-être un petit peu plus équitable, voilà. Les produits de Palestine sont issus du commerce équitable aussi. En fait, c'est un importateur qui apporte directement la marchandise de Palestine. Et après, on essaye de fournir les associations, les comités. Des gâteaux à l'huile de cannabis là-bas. Ah bon? Je vous les conseille. Ah, où ça?